Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Pharmacie du monde parallèle. Auparavant, un scientifique travaillait jusqu'à la mort et se retrouvait dans un autre monde en tant que garçon nommé Pharma. Pharma apprend qu'il a la capacité de créer n'importe quelle substance tant qu'il connaît sa formule scientifique. Il peut également voir tous les maux d'une personne et dire quand il les a correctement diagnostiqués. L'histoire se poursuit 3 mois après que Pharma ait sauvé l'impératrice. Bruno explique qu'il est demandé à l'industrie pharmaceutique de rendre publique la recette du remède contre la peste blanche. Bruno pense que ce ne sera pas possible puisque le remède était en fait un miracle du dieu de la médecine, mais Pharma révèle que n'importe qui peut le fabriquer et il finira par rendre publique une méthode de production. Pharma croit que le partage de connaissances utiles est un élément essentiel pour que l'humanité fasse de nouvelles découvertes. Bruno avertit que les idéaux de Pharma conduiront sûrement des gens à venir après lui, et révèle que quelqu'un essayait en fait d'assassiner l'impératrice en apportant la mort blanche au palais. L'industrie pharmaceutique doute de cette possibilité car tenter d'assassiner quelqu'un avec un virus qui n'a que 10% de chance d'être infecté n'a aucun sens. Bruno se demande combien de temps il faudrait pour obtenir le niveau de connaissance de Pharma et a un souvenir de son passé. Plus tard, Pharma est surprise d'apprendre que l'impératrice envisage de lui obtenir une récompense et doit être forcée de comprendre à quel point son aide a été précieuse. Son ami Noah essaie de savoir quel cadeau il aimerait le plus et se demande s'il peut s'agir d'argent, de pouvoir ou même de territoire. Pharma ne s'intéresse cependant à rien de tout cela et pense à son objectif d'ouvrir une pharmacie. Un médicament qui fournira des médicaments sûrs et abordables à tous, quel que soit leur statut social. Le traitement de l'impératrice se déroule comme prévu et Pharma parle humblement de l'efficacité de son médicament. L'impératrice compare cela à la façon confiante dont il parlait lorsqu'elle était au bord de la mort, et se rend compte qu'il a dû parler de cette façon pour lui donner la confiance nécessaire pour continuer à se battre pour sa vie. Cependant, après avoir entendu des plans pour l'euthanasier cette nuit-là, elle a l'impression qu'elle est devenue sans valeur et se demande si elle est apte à occuper le trône. Pharma lui rappelle cependant que de nombreuses personnes dépendent d'elle, comme son fils et les habitants de son pays. Ces paroles s'avèrent être un remède pour le cœur et la font se sentir beaucoup mieux. Pharma souligne qu'elle est déjà morte une fois dans cette vie et il est certain qu'elle vivra mieux la prochaine. Il réfléchit à la façon dont il a fait quelque chose de similaire et recommande qu'ils apprécient tous les deux chaque jour. Des mois plus tard, l'impératrice s'est rétablie et Bruno amène Pharma à une grande cérémonie. Pharma ne sait pas s'il devrait assister à un événement aussi grandiose, mais son père lui rappelle son statut de noble. L'impératrice honorerait alors Bruno pour son rôle dans son rétablissement et pour la formation des futurs pharmaciens. Ce faisant, elle lui accorde également le vaste territoire de Marcyrie, connu pour ses herbes médicinales. Pharma est choqué d'apprendre qu'il doit être honoré ensuite et on lui dit qu'il sera promu d'apprenti à pharmacien royal officiel. Pharma reçoit un badge pour indiquer son statut et obtient une autorisation spéciale pour ouvrir une pharmacie dans la capitale. La construction devrait commencer peu de temps après et l'industrie pharmaceutique est submergée par toutes les décisions qui doivent être prises. Hélène arrive sur ordre d'aider Pharma et elle lui explique qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter car l'impératrice lui permettrait probablement de le reconstruire si ce n'est pas à son goût. Dans cet esprit, Pharma commence à planifier la pharmacie de ses rêves et tout le monde regarde avec étonnement. Quelques jours plus tard, Pharma réfléchirait sérieusement à son nom pour sa pharmacie et prend un moment pour apprécier comment son rêve se réalise enfin. Il dit à tort à haute voix qu'il ne s'attendait pas à ce que la pharmacie soit dans un monde parallèle. L'homme qui supervise le projet entend cela et suppose que c'est le nom qu'il veut. Elle est alors nommée la pharmacie du monde parallèle et l'industrie pharmaceutique se lamente de la façon dont elle pourrait attirer une attention indésirable. Hélène explique que la confrontation avec la guilde des pharmaciens est inévitable, car le fils d'un noble propriétaire d'une pharmacie est inconnu. Quelques instants plus tard, le chef de la guilde des pharmaciens nommé Varon arrive et suppose que Pharma, en raison de son jeune âge, ne doit y vendre que des bonbons durs. Pharma impressionne l'homme par sa connaissance des médicaments sous forme de bonbons et se demande s'il doit rejoindre la guilde pour exploiter sa pharmacie. Varon explique que les aristocrates ne sont pas autorisés à postuler et propose de faire une exception pour l'industrie pharmaceutique, mais il refuse. Varon s'attendait à ce qu'il le fasse et suppose que l'industrie pharmaceutique vendra son médicament à un prix très élevé. Varon devient furieux lorsque Pharma explique que ses médicaments seront très abordables. Hélène peut clairement voir que Varon a l'intention de détruire la pharmacie de Pharma et il recule immédiatement. Pharma et Hélène mettent la touche finale à la pharmacie et réalisent qu'elles auront besoin d'un comptable. Lo arrive pour lui proposer ses services mais Pharma lui fait remarquer qu'elle n'a que 9 ans. Lo lui fait alors remarquer que Pharma n'a que 10 ans et lui promet sa loyauté.
Pharma accepte de la laisser faire des tâches simples mais a toujours besoin de quelqu'un de confiance pour s'occuper des finances et des documents officiels. Quelque temps plus tard, Pharma découvre que son père avait licencié un de ses employés nommé Cédric qui s'occupait des finances de la famille depuis plusieurs années. La retraite anticipée est pour le mieux cependant puisque Cédric avait de mauvais genoux et pouvait à peine marcher. Pharma lui demande de se rendre à sa pharmacie où il l'aidera à soigner son mal et va demander à son père la permission d'embaucher Cédric. Bruno lui permet de faire ce qu'il souhaite et offre à Pharma un cadeau de félicitations. Il explique qu'il y a plusieurs coûts associés au démarrage d'une nouvelle entreprise et offre un geste grand-père sous la forme d'un tas d'argent. Pharma ouvrirait sa pharmacie quelques jours plus tard et les spectateurs supposent qu'il ne fait que jouer au magasin avec l'argent de ses parents. Pharma prouverait à quel point il est sérieux quand il prononce un discours. Il s'agit de son engagement à fournir des médicaments abordables à chaque personne de la communauté. Un mois passe et Pharma révèle que les choses ne se passent pas comme il espérait. Les roturiers choisissent de s'en tenir aux pharmacies gérées par d'autres roturiers et les nobles ont juste leurs besoins médicinaux qui leur sont apportés. Pharma veut juste aider ceux qui en ont le plus besoin et cela arrive avec les résultats d'une enquête qu'elle a menée toute seule. Son enquête révèle que les habitants de la ville sont intimidés par le sceau à l'extérieur de la pharmacie. De plus, ils craignent d'être punis pour ne pas savoir comment parler correctement à un noble comme Pharma. Ils craignent également les gardes à l'extérieur et se demandent si leurs vêtements conviendront à la pharmacie d'un noble. L'industrie pharmaceutique a décidé que les prix seraient négociables, mais l'enquête révèle que cela a fait penser aux gens que les prix seraient trop élevés. Le groupe décide de faire quelques changements, y compris l'affichage des prix exacts à l'extérieur et ils obtiennent enfin leur premier client de retour. Il s'appelle Monsieur Gène et Pharma recommande des médicaments pour prévenir le scorbut car il est souvent en mer. Monsieur Gène semble cependant mal à l'aise et quitte le magasin. Pharma le repérait à l'extérieur en train de parler à un groupe d'hommes mais était interrompu par des clients masqués. Pharma se rend compte qu'ils sont ses parents instantanément et ils expliquent qu'ils voulaient lui rendre visite sans interrompre les affaires. Pharma fait une visite guidée où il montre que le premier étage est le magasin principal, le deuxième est pour les soins médicaux et le repos des patients, le troisième étage est la salle de pause pour les employés et le quatrième est un laboratoire de recherche uniquement pour lui pour développer des médicaments. Pharma explique que la plupart de leurs clients sont des nobles peu fréquents et que leur principal problème est de mettre les clients à l'aise là-bas. Sa mère a l'idée de vendre des cosmétiques aux riches. Une fois qu'il devient populaire, les roturiers chercheront également à les acheter s'ils sont assez bon marché. Bruno veut que l'industrie pharmaceutique promette de ne jamais utiliser de poudre blanche pour le visage, car il a remarqué que ceux qui l'utilisent ont tendance à avoir une durée de vie plus courte. Pharma est une fois de plus étonné de voir comment son père a pu conclure cela simplement par l'observation. Bruno souligne que certaines femmes ont même recours à des prélèvements sanguins pour obtenir une peau pâle et félicite sa femme d'être belle comme elle est. Juste à ce moment, l'aide de Pharma est demandée de toute urgence et il arrive pour trouver une femme très pâle. L'inspection à l'aide de son œil divin révèle qu'elle a de multiples coupures au bras et se demande si c'était de l'automutilation. Les incisions étaient cependant trop précises et il détermine que c'était en fait la procédure dont son père a parlé. La jeune fille est soignée à la pharmacie et révèle qu'elle a été rejetée par quelqu'un qui préfère les femmes à la peau pâle. Elle persiste à avoir la peau pâle et Pharma l'avertit des dangers de l'utilisation continue de la procédure. Il lui donne ensuite des médicaments pour soulager l'anémie et les infections de ses plaies. Elle est catégorique sur le fait de continuer la procédure et de vouloir toujours utiliser de la poudre blanche pour le visage. Elle croit que c'est la seule façon pour elle d'être désirable et Pharma pense à une idée de cosmétique pour laquelle elle devra revenir dans une semaine. En attendant, on voit que Pharma teste sur lui-même un prototype pour le cosmétique. Hélène est inquiète car la poudre blanche est dangereuse et son prototype est très blanc. Pharma explique cependant que le sien est composé de tous les ingrédients sûrs contrairement aux autres cosmétiques. Hélène explique que les autres devraient être bannis pour être si nocifs et Pharma prévoit de l'apporter à l'impératrice. Chloé revient et est choquée de voir qu'il a choisi de remplacer la poudre blanche par une crème. Il présente plusieurs autres avantages et empêchera la lumière du soleil de bronzer sa peau. Sa ligne de soins de la peau comprend également des hydratants et du démaquillant, entre autres. Chloé est extrêmement impressionnée et reconnaissante qu'il ait trouvé un moyen sûr d'obtenir le look qu'elle recherche. Chloé est en fait la fille d'un célèbre entrepreneur et son influence les aide à faire connaître leurs cosmétiques. Le groupe propose des échantillons gratuits tout en expliquant les immenses avantages par rapport aux cosmétiques traditionnels. Les habitants de la ville sont très impressionnés par le fait que des produits de haute qualité utilisés par les nobles soient proposés à un prix aussi abordable. Le plan du groupe fonctionne parfaitement alors que des tonnes de personnes affluent vers la pharmacie pour les cosmétiques. L'immense trafic a également amené les gens à réaliser à quel point les médicaments et les traitements sont abordables.
Le bouche à oreille se répand encore plus et les affaires commencent à exploser. Malheureusement, la production ne peut pas répondre à la demande soudaine et les employés de Pharma sont submergés par tous les clients. Chloé a l'idée de devenir partenaire commerciaux où sa famille ouvrira une filiale pour les cosmétiques pharmaceutiques. Cédric pense que c'est une bonne idée et Pharma décide de le faire. Avec cela, la deuxième pharmacie parallèle mondiale ouvre et s'occupe spécifiquement de la branche cosmétique. Chloé a pu trouver des pharmaciens de premier ordre pour y travailler et explique que c'était facile parce que ses anciens employeurs les ont licenciés après être tombée enceinte. Pharma souhaite créer un meilleur environnement de travail et décide de mettre en place des congés de maternité et familiaux pour tous ses travailleurs. Plus tard, Lo révèle les résultats de sa dernière enquête qui montrent que la perception du public a changé. Ils sont devenus plus friands de l'industrie pharmaceutique et se rendent compte maintenant que les prix sont très abordables. Pharma remercie tous ses employés pour tout ce qu'ils ont fait pour obtenir de récents succès et ils célèbrent tous. Quelques jours plus tard, Pharma et son père se rendent sur la terre offerte à Bruno par l'impératrice. C'est la terre de Marciri et c'est le principal port de commerce du pays. Plus important encore, c'est un important producteur d'herbes médicinales. Bruno reçoit un rapport sur le bien-être de la nation et les conflits avec les nations voisines. Pharma n'est cependant pas obligé d'être là pour cela et il lui est recommandé d'aller voir l'océan. Lorsqu'il arrive à la plage, il est accueilli par Blanche qui veut désespérément aller se baigner. Pharma hésite à la laisser cependant depuis que son père l'a mis en garde contre cela. Lo veut y aller aussi et les deux promettent de ne faire que tremper leurs pieds. Pharma cède tant qu'il n'entre pas et trouve Hélène en train de regarder à proximité. Elle explique que personne n'est là pour la voir et enlève sa robe pour pouvoir aller se baigner. Pharma explique qu'il est toujours là pour voir mais qu'il est trop tard, elle a déjà tout enterré. Pharma hésite un peu à aller lui-même dans l'eau même s'il aime nager. Il a un souvenir de son autre monde qui montre qu'il a dû empêcher sa sœur de nager parce qu'elle était trop jeune. Peu de temps après, sa maladie serait découverte et elle n'aurait plus jamais une autre chance de nager. Pharma se vautre dans le chagrin lorsque Blanche est emportée dans l'océan et appelle à l'aide. L'ancien Pharma n'a jamais su nager, alors tout le monde est surpris de le voir passer à l'action. Le courant est beaucoup trop puissant et Pharma commence à se demander s'il va perdre sa petite sœur dans ce monde aussi. L'eau ne le laissera pas s'approcher, mais Pharma refuse de laisser sa sœur tomber hors de portée. Les marques sur son bras s'activent à nouveau libérant un grand faisceau de lumière. Hélène se rassemble et est stupéfaite quand elle voit que Pharma fait tout ce qu'il peut pour retenir l'eau. Elle se rend compte que ce n'est pas ce qui se passe car le sable sous ses pieds est sec et ne peut pas comprendre ce qu'il fait réellement. De retour sur le rivage et constatant que Blanche n'est pas blessée, Pharma explique qu'il n'est même pas sûr de ce qu'il a fait à l'eau. Il suppose que ce doit être juste ses compétences d'attributs négatifs, mais Hélène n'arrive pas à y croire. Les attributs négatifs ne devraient pouvoir que diminuer la quantité de substances, mais l'industrie pharmaceutique a réussi à l'annihiler complètement. Pharma craint ses propres pouvoirs pendant un moment, mais Hélène lui fait réaliser à quel point il est étonnant qu'il ait pu sauver Blanche. Cette nuit-là, Pharma se rend compte qu'il n'a pas seulement éliminé les molécules d'eau puisqu'il ne restait plus de sel par la suite. Cela signifie qu'il doit avoir éliminé l'eau de mer elle-même. Et il a glissé et il aurait pu gravement blesser les filles près de lui en retirant l'eau de leur corps. Pharma ne peut pas blâmer les filles d'être terrifiées par son pouvoir et essaie de promettre à Lo qu'il ne le fera plus jamais. Il lui demande d'essayer de ne pas avoir trop peur de lui, mais Lo explique qu'elle était en fait juste impressionnée par son héroïsme. Cependant, elle est désolée de ne pas être celle qui a sauvé Blanche mais Pharma explique qu'il est content qu'elle n'ait pas risqué sa vie car il la considère comme de la famille. Elle prétend qu'il l'a libérée avec ses paroles aimables et se dirige vers le lit. Quand il est seul, Pharma explique que c'est lui qui a été libéré. Ailleurs, un homme reçoit un rapport indiquant qu'un garçon sans ombre avait complètement effacé l'eau de mer sans baguette. Cela ressemble à un conte d'enfant, mais l'inspection de la région par un prêtre a révélé des accumulations anormales de puissance divine. L'homme en charge exige que l'hérétique soit retrouvé et si la rumeur est vraie, il doit être éliminé. Plus tard, Pharma rouvre boutique après le retour du voyage et constate qu'ils sont plus occupés que jamais. Ils discutent du fait qu'ils ne pourront pas faire d'autres voyages pendant un certain temps lorsque Pharma remarque quelques hommes mystérieux qui s'éloignent lorsqu'ils s'approchent d'eux. Le groupe discute plus tard de la paire suspecte. Ils ont remarqué à quel point ils n'étaient clairement pas intéressés à acheter quoi que ce soit et la robe semblait être celle des prêtres du temple. Tôt le lendemain matin, un couple de gardes ouvre les portes de la pharmacie lorsqu'une calèche s'écrase. En entendant le rapport, Bruna détermine que quelqu'un essaie de perturber les activités pharmaceutiques et prétend qu'il s'agit d'une proclamation de guerre contre la famille Médicis. Bruna aimerait connaître les suspects que Pharma a en tête, mais Pharma ne veut pas qu'il agisse trop vite et demande d'abord un peu de temps pour recueillir des informations.
Pharma retourne à la pharmacie pour la trouver en mauvais état lorsqu'il est expliqué que le chariot était rempli de sédiments. Cédric est capable de purifier les sédiments mais est incapable d'enlever les sédiments lui-même et Monsieur Jean se présente avec son équipe pour l'aider. D'autres membres de la communauté sont reconnaissants pour tout ce que Pharma a fait et offrent un coup de main. Juste à ce moment-là, une fille demande l'aide de Pharma alors que son père s'est effondré après avoir été trop longtemps dans la chaleur. La communauté de soutien l'exhorte à partir car ils promettent de s'occuper de la pharmacie pendant son absence et il se précipite. Pharma se prépare à ce qu'il détermine doit être un coup de chaleur mais est surpris de voir que la fille a disparu. Les hommes en robe blanche entourent Pharma et expliquent qu'ils sont des inquisiteurs du Saint-Royaume. Ils le reconnaissent comme le garçon sans ombre et demandent à savoir s'il est celui qui a effacé la mer. Merci d'avoir regardé la partie 2. Toutes les autres parties seront dans un commentaire épinglé ci-dessous.